Maxime Claude, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associé chez Corinne Vezzoni et Associés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous participez à ce colloque Bâti-Frais? Alors, le colloque Bâti-Frais nous intéresse à plus d'un titre, notamment la relation avec bien sûr le développement durable, mais aussi avec le discours et les recherches architecturales qu'on développe au sein de l'agence, c'est-à-dire le rapport au contexte, la mutualisation des fonctions et des espaces et l'économie des terres. En fait, la production de l'agence s'attache à faire des projets une réponse contextuelle, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'environnement proche et lointain du site et on essaye de préserver la topographie, on essaie de préserver l'environnement proche de nos projets. On a un projet récemment qu'on a livré qui est le lycée Simone Veil à Marseille à Saint-Mitre, où là c'était un enjeu important parce que le terrain c'était un terrain agricole avec un site bucolique, avec du pavillonnaire en limite et une église. Et il a fallu qu'on trouve des solutions pour préserver cette ambiance et faire en sorte de ne pas défigurer tout simplement le site. Et puis Bâti-Frais, c'est le prolongement du développement durable qui, pour nous architectes, est une opportunité parce qu'en fait, avant le développement durable, il ne se passait pas grand-chose dans le bâtiment, il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas de recherche. On bâclait les façades, on mettait tout dans les installations techniques. Nous, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un transfert de moyens, de coûts des installations techniques vers les enveloppes. Voilà. Et nous, on est très attachés à travailler les enveloppes. Et dans le registre de l'agence, on travaille sur le béton brut, on travaille sur du béton coulé en place. C'est-à-dire que sur le lycée de Saint-Mitre, on avait une centrale à béton sur place, ce qui nous a permis de faire des choix de coloris sur place, de choisir la teinte du béton qui se rapproche le plus, par exemple, soit de la teinte du terrain, du site, de la roche, de la pierre, soit, en l'occurrence, de l'église de Saint-Mitre, où le mortier était un peu un rouge-rose, et on a fait en sorte d'avoir le béton dans la même teinte. Et finalement, ce dont on est assez fier, c'est qu'on se demande depuis combien de temps est le lycée là. On sait qu'il est plus récent que l'église, mais on a l'impression qu'il est là depuis très longtemps. Donc c'est vraiment une approche ciblée et je dirais spécifique à chaque projet. Vous intervenez tout à l'heure pour parler de l'économie des terres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet qui va devenir important dans les prochaines années? Alors, tous les terrains qui restent sont des terrains compliqués. Parce que soit ils sont pollués, soit ils sont mal situés, soit il y a des contraintes réglementaires qui font que le lycée de Saint-Mitre a une parfaite illustration. Ce terrain-là, en fait, était traversé par un talweg. Donc, c'est-à-dire un talweg, c'est un réseau, c'est un ruisseau sec, mais qui, en cas de fort orage, se met en charge. Et il coupait le terrain en deux. Donc, il a fallu dévoyer le talweg et il a fallu trouver des solutions pour mettre tout le monde hors d'eau, que ce soit le gymnase, que ce soit le lycée, que ce soit les cours de récréation. Et en fait, on s'est vite rendu compte, et c'est un sujet aussi récurrent sur toute l'urbanisation, c'est qu'à force d'urbaniser, on a des épisodes orageux qui font qu'on a des inondations. Donc on est allé au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a créé bien sûr des bassins de rétention, mais surtout on a minimisé les surfaces minérales. Et au lieu de mettre les cours de récréation en pied du bâtiment comme on fait actuellement, les cours de récréation sont sur les toits de certains bâtiments. Le parvis d'entrée, il est sur le toit du CDI, et ainsi de suite. Ça a permis de diminuer l'impact. L'emprise au sol, en fait, voilà, de la des construction. surfaces minérales qui sont les plus contraignantes et qui affligent le plus les rétentions d'eau. Vous parliez aussi de la nécessité de densifier, c'est ça, les constructions? Alors, c'est pareil, quand on fait un lycée, il y a des équipements. Expliquer au maître d'ouvrage qu'on va mettre une cour de récréation ou un parvis sur le toit d'un bâtiment, c'est pas gagné d'avance. Donc il y a des sujets réglementaires, des sujets de fonctionnement, mais qu'on a pu régler. Et on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on avait un gymnase qu'on a accolé à la colline et qui est semi-enterré. Et en fait, on s'est rendu compte que l'église qui était à Saint-Mitre, qui fonctionne, qui a beaucoup de paroissiens, n'a pas de parvis. C'est une espèce de balcon, c'est une petite terrasse. Et on a dit à la région, on vous propose de rendre le toit du gymnase accessible. Et c'est devenu une place publique, c'est-à-dire que c'est une place qui sera ouverte pour les marchés, qui est ouverte pour les photos de mariage, pour les cérémonies, des choses comme ça. C'est-à-dire que d'une cinquième façade d'un toit, où normalement on a, vous voyez comment c'est d'une étanchéité et d'une installation technique, on en a fait une place publique. Alors, est-ce que toutes ces problématiques de durabilité, de bâtiments, de densification, c'est des choses qui sont prises en compte de plus en plus dans votre métier, qui prennent de plus en plus de place dans les questionnements? Déjà parce que
on a des enjeux considérables et qu'il faut effectivement. On est très attaché à l'éclairage naturel. On a une région où on a beaucoup de lumière, mais en fait, dans nos régions, le souci, c'est le confort d'été. Donc, c'est comment bien éclairer tout en se préservant de l'inconfort des surchauffes. Donc, ça, il y a des dispositifs architecturaux, les patios, les sheds, l'orientation, c'est primordial. L'orientation est primordiale. Et ensuite, il y a un autre thème, c'est l'inertie des bâtiments. C'est-à-dire que nous, on essaie par exemple sur le lycée de Saint-Mitre, voilà, on a fait un pari avec la région et les bureaux d'études, c'est qu'on a dit on n'aura pas de plénum, c'est-à-dire on n'aura pas de faux plafond et pas de vide constructif, pas de plénum. Parce que vous avez au-dessus de vous un plénum, vous allez découvrir qu'il y a 80 cm de volume, où il y a 2 mauvais tuyaux qui courent dedans, et ce volume il est chauffé, traité, et alors qu'il ne sert à rien finalement, et en plus c'est autant de déperditions de moins perdues en façade. Donc en fait on a fait un système où on est avec un plancher béton brut, ça nous permet de récupérer l'inertie, ça engage d'autres solutions parce qu'il faut trouver d'autres solutions pour tirer les réseaux, mais on y arrive. Dernier point, comment un forum comme celui-ci va pouvoir influencer votre travail? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que pour vous c'est important de participer à ce type de rencontre où les acteurs sont tous présents? C'est primordial parce qu'on a besoin de retour d'expérience et puis surtout on a besoin de... Je disais avant on n'inovait pas, là par contre, à contrario, il y a énormément de procédés qui sortent, de solutions techniques qui ne sont pas forcément sous avis technique. Et on a besoin d'expertise, c'est-à-dire que nous on fait beaucoup de marchés publics, et la réglementation incendie, les contrôles techniques c'est très contraignant et souvent on est freiné par ça. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un stand Socotec, c'est bien, c'est-à-dire que je dis souvent aux industriels, aux fabricants, votre procédé il est parfait, mais s'il n'est pas sous avis technique, il va falloir déposer un index. Moi ça ne me gêne pas, souvent le maître d'ouvrage il refuse de déposer un index, ça coûte du temps, c'est une prise de risque, ça majore les assurances. Donc c'est la difficulté, c'est-à-dire que on doit innover, mais on est un pays et on est un continent européen avec énormément de réglementation. Voilà. Donc il faut arriver à faire la synthèse de tout ça. C'est pas forcément évident, mais s'il y a une vraie volonté, on doit y parvenir. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation.